Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. Il est 7h55, Laurie Leclerc, vous nous rejoignez pour Guy Carlier Libre. C'est quoi le thème de la chronique aujourd'hui ? Eh bien Guy a regardé le foot et revient évidemment sur ce premier match de l'équipe de France dans cet Euro qui l'opposait à l'Autriche hier soir. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et oui, l'équipe de France a donc débuté hier soir dans cet Euro de foot dont elle est l'une des favorites. Mais ces derniers jours, elle s'est engagée également dans une autre compétition pour laquelle elle semble aussi bien partie, celle des déclarations politiques à la con. Et oui, ça y est, depuis les déclarations de Thuram et Mbappé, la politique a rattrapé le foot. Et je voudrais donner à ces joueurs un conseil tout en nuance et en délicatesse, mais fermez-la les gars, fermez-la. Oui, certains me reprocheront ce manque de nuance, mais je tenais à vous faire partager mon irritation, parce que ça y est, la gangrène qui ronge la société, cette opposition entre le camp du mal, celui du bien, a envahi le foot. Les joueurs donnent leur avis pour faire croire qu'ils ont une conscience politique, mais il y a un problème, c'est que la courbe de leur statut intellectuel n'a pas suivi celle de leur statut social. Ils sont entourés de juristes, de conseillers financiers, afin de gérer leur évasion fiscale, alors qu'ils devraient en premier lieu se faire aider par des coachs intellectuels et culturels. Parce que quand Thuram fait une déclaration pour inciter les jeunes à voter afin d'éviter ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, ce qui est noble, le gars, tout ce qu'il connaît du nazisme, c'est le film La Grande Vadrouille avec les officiers allemands qui sautent sur leur chaise en chantant tout autour de la table à la fin d'un banquet. En matière de pensée politique, les footballeurs en sont au niveau canin, c'est-à-dire qu'ils font là où on leur demande de faire. Alors taisez-vous les gars, s'il vous plaît, taisez-vous, parce que votre pensée politique, au niveau du café, du commerce, on s'en fout, vous n'avez aucune crédibilité, en tout cas pas plus que nos amis, ou les gars, je vous dis, du bistrot, si Mbappé... Par exemple, si Mbappé possédait une intelligence au niveau de la qualité de son foot, il serait Dieu. Bah oui. Et le meilleur que ces gens-là peuvent apporter aux jeunes, c'est de jouer, de leur donner du plaisir et de leur faire oublier ce monde qui va mal. On les admire pour ça. Alors que sur le plan personnel, je vous l'ai dit, ils sont pas plus intéressants que vos potes d'enfance. Il y a 5 ans, la Fédération française de foot a décidé de faire campagne contre l'homophobie qui règne dans les milieux du foot. Une homophobie toute relative, diront certains, lorsqu'on entend les supporters marseillais scander Paris, Paris, honte. Bon, voilà. Mais ça ne signifie pas qu'ils sont membres actifs. Ils sont peut-être tout simplement sympathisants. Il y a 5 ans, donc, la Fédé a décidé d'une journée contre l'homophobie avec des maillots aux couleurs LGBT. Et devant les protestations des joueurs, l'année suivante, c'était juste un brassard, puis un numéro dans le dos. Et puis, on a régressé comme ça. Et on a fini par broder cette année un patch gros comme une pièce de 2 € sur les maillots. On comprend bien qu'année après année, la Fédé a reculé face à l'obscurantisme. Et oui, quand l'obscurantisme avance, la fédération recule, comment voulez-vous ? Bon, bref, rien n'est plus important que le foot. Alors à ce propos, je voudrais avoir une pensée pour le joueur Mohamed Camara, joueur de Monaco, qui, afin de montrer son homophobie au monde entier, s'est baissé pour relasser un lacet pas défait, afin de ne pas figurer sur la photo de son équipe portant le match anti-homophobie. Alors spécialement pour Mohamed Camara, joueur de Monaco, voici sa chanson préférée, celle que les footballeurs chantent à tue-tête dans les vestiaires les jours de victoire, et qui est l'hymne, ils ne le savent pas évidemment, de la cause LGBT et qu'on entend dans toutes les gay prides.